je l'ai trouvé tellement bon communicant que là, je trouve qu'il a perdu pied complètement. C'était justement l'occasion de rebondir. Je te dis, il tend la perche. Il t'avait mâché le boulot, Thauvin, quasiment. T'avais juste à t'engouffrer dans la brèche et dire, ouais, finalement, avec le recul, c'est vrai on fait pas une grande saison. C'est vrai qu'on n'y est pas là. C'est vrai que voilà. Et voilà, c'était l'occasion de faire un peu de prendre tes responsabilités, mais à culpa. Attends, mais là, tu as la place de Florian Thauvin. Tu réagis comment en entendant ça de la part de ton coach? De toute façon, je pense que Florent Thauvin, il a déjà, il a baissé les bras. Le Flo Germain a sorti des infos cette semaine, la semaine dernière. Le vestiaire commence à en avoir un petit peu marre du cirque, parce que c'est d'un cirque dont il s'agit. Du cirque de Rudy Garcia. Et là, ce qui est très agaçant, c'est que, outre le fait qu'il est ridicule dans sa communication depuis qu'il est arrivé à l'OM, malgré la parenthèse enchantée de l'Europa League, sa communication à 2 balles, c'est jamais de sa faute, j'assume rien, etc. Ça mérite fessé, cul nu et au lit. Mais j'exagère peut-être un peu. Au-delà de ça, il met un tacle à Gustavo aussi. Oui, mais ce qui est agaçant avec ses propos, ce qui est très agaçant, c'est que maintenant, il ridiculise le club parce que c'est devenu un running gag en fait. À chaque fois qu'il se pointe en conférence de presse, tu te dis mais qu'est-ce qui va nous sortir comme ânerie? Justement, réponds. Commençons à répondre à la fameuse question qu'on vous pose. Entre les 2 Olympiques, ça se tire la bourre en ce moment. Ah là là. Au niveau com, et la nif de Sakai aussi. Non mais l'anniversaire de Sakai. Non mais tu parles du drapeau là qui était pas le bon. Non mais c'est une honte. Mais je te dis, entre Nasser Al-Khelaifi, Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Hérault, les 3 clubs emblématiques français là, t'as 3 présidents qui sont totalement à la ramasse. Tiens, supporter de l'OM, on vous pose donc cette question. Vous vous satisferiez de quoi pour cette fin de saison? Parce que c'est vrai que... c'est simple. Vas-y. Le départ de Jacques-Henri Hérault et de Rudy Garcia. Mais c'est-à-dire, toi, tu vises que ça, toi. Ah non, mais faut arrêter maintenant. Mais ça mènera à rien de garder ces 2 personnes-là. J'ai rien contre elles spécifiquement. Mais Jacques-Henri Hérault n'y connaît rien au football. Il est arrivé à l'Olympique de Marseille. Mais il a des gens qui l'entourent. Il a Zubizarreta. Visiblement, il prend beaucoup trop de décisions tout seul sur le domaine du sportif. Alors, il y a des choses qui ont été très bien faites, notamment le rachat de certains terrains. Enfin, administrativement, sur le marketing, ce que tu veux, il y a eu des améliorations, mais tu sais, beaucoup de gens te disent être à la tête de l'Olympique de Marseille, ça rend fou. On a l'exemple parfait, et en plus d'être, tu vois, d'avoir un peu la folie des grandeurs et de surpasser les fonctions qui devraient être les siennes, de laisser le sportif à un directeur sportif, il est ridicule quand il parle. Je veux pas avoir l'impression de taper sur lui, mais il est ridicule. Et Rudy Garcia, j'ai jamais été pour son arrivée, je continue ça, j'ai toujours pensé que c'était pas le bon entraîneur pour l'OM, mais là en plus les résultats ne vont pas. Il donne une mauvaise image du club de par sa communication. Il a perdu une partie du vestiaire. Et là où c'est le plus grave, je sais que je fais long, mais là où c'est le plus grave, c'est que McCourt, il a mis du pognon pour construire une équipe. Il s'en est remis à 2 personnes. Parce que Zubizarreta, on sait tous que son pouvoir décisionnel, il est réduit à 0+0 la tête à Toto. C'est que Rudy Garcia et Jacques-Henri Hérault ont fait cette équipe-là. Cette équipe-là, avec ses 200 millions d'euros, qu'est-ce qui va rester à la fin de la saison? Rien, va falloir tout reconstruire. Et t'as investi des sommes folles sur des joueurs qui ont des salaires de malades mentaux. Et ça sera de la perte. T'auras aucune valorisation joueur si ce n'est Morgan Sanson. Tu nous l'as chauffé, je t'avais dit de pas le lancer là-dessus. T'es long, toi, on dirait Rocco, dis donc.